9 idées de date originales à faire avec ton copain ou ton crush. Ça va être des idées qui sortent un petit peu du lot, qui vont pas être juste aller au cinéma ou aller au restaurant. Déjà, un escape game. Ça, je trouve ça tellement sous-coté. L'escape game, ma reine, c'est un travail d'équipe, ça fait réfléchir, donc ça montre vraiment que vous êtes une vraie team. Bon, évidemment, si ça finit en embrouille, ce n'est pas ma faute. Voilà, ce n'est pas ma faute. Ça peut mener à des embrouilles, les escape games, mais je t'assure que si tu t'en sors bien, si vous réfléchissez bien, si vous mettez bien en équipe et que vous réfléchissez mutuellement, ça devrait marcher. Ensuite, un painting date. Là, je trouve ça hyper chou comme date. En gros, vous allez mettre plein de petites bougies. Vous achetez deux quoi peindre, donc une toile ou un carnet canson, de la peinture et tout et tout. Et vous vous dessinez mutuellement. Donc ça permet vraiment de voir comment l'autre te voit. Et ça, je trouve ça hyper chou parce que si tu vois ton copain ou ton crush vraiment genre s'appliquer sur chacun des petits détails de ton visage, des petits détails que toi-même tu ne remarques pas, je trouve ça trop chou et ça montre vraiment que la personne t'aime. Et sinon, si vous voulez pas vous dessiner mutuellement ou que vous l'avez déjà fait, dessinez par exemple un paysage en commun ou alors un paysage de votre rêve, genre les vacances où vous voulez aller plus tard, la vie de vos rêves, un truc comme ça, mais dessiner quelque chose en commun et je trouve ça tellement chou. Ensuite, un karaoké, ça je trouve que c'est vraiment la meilleure idée. Genre je sais qu'à deux, c'est assez rare les karaokés qui font que pour deux personnes, mais ça existe. Et puis dans tous les cas, vous n'avez pas l'obligation d'aller dans un bar à karaoké, vous pouvez clairement le faire chez vous si vous avez une télé ou un ordinateur. Vous prenez vos meilleurs micros faits maison et c'est parti. Les karaokés, je trouve ça tellement drôle, ça permet vraiment de voir si la personne chante juste ou faux et si la personne chante faux, mais c'est encore plus marrant. Et en plus, c'est grave un moment de complicité, du coup, je trouve ça trop chouette à faire lors d'un date. Ensuite, on revient sur les activités manuelles type peinture, mais là, ça va être la pâte Fimo. Je pense que vous avez déjà tous vu ça sur TikTok, mais c'est en gros, vous vous inspirez d'une image et vous devez refaire la même chose en pâte Fimo. Donc la pâte Fimo, c'est de la pâte à modeler, mais qui durcit au four. Et du coup, ça vous permet d'avoir plein de petites créations trop mignonnes que vous avez fait tous les deux et de les garder à vie en fait. Donc c'est trop mignon et c'est hyper significatif. Et évidemment, si l'un de vous deux ne sait pas du tout faire de la pâte Fimo, c'est hilarant. C'est hilarant parce que ça peut créer des monstres. Au lieu de faire un petit chien, vous allez littéralement faire un monstre. Donc c'est hilarant. Ensuite, une soirée jeu. Sur votre table, vous allez mettre une nappe en papier ou alors juste un papier cadeau que vous avez retourné. Mais il faut juste que vous puissiez dessiner dessus ou écrire. Donc ensuite, ça c'est trop chouette parce que pendant que vous mangez, vous pouvez jouer au morpion par exemple ou alors jouer au pendu parce que vous pourrez dessiner directement sur la table. Et ensuite, une fois que vous avez fini de manger, vous allez faire genre Uno, Mikado, qui est-ce. Mais ça c'est hyper drôle à faire du coup quand on est à deux. Et moi, ça fait grave ressortir l'enfant intérieur, je trouve, parce que les jeux de société, je trouve que ça se perd trop et c'est trop bien à faire en vrai, c'est hyper drôle. Et au moins, vous passez pas votre soirée juste devant un écran à regarder un film ou une série. Ensuite, une brocante, ça c'est trop mignon parce qu'en plus, il recommence un petit peu à faire joli en ce moment. Et en plus, l'ambiance des brocantes, je trouve que c'est hyper apaisant, surtout quand il fait beau, il y a de la musique et tout, c'est trop chouette. Ensuite, une soirée pyjama parce que oui, il n'y a pas que avec tes copines que tu peux faire une soirée pyjama. Vous faites des masques, vous regardez un film d'horreur, vous avez des popcorn et tout, c'est trop drôle à faire, surtout avec ton copain. Et moi, ça permet de voir si c'est un mec de la masculinité toxique ou non. Genre s'il est là en mode non, moi je veux pas de masque et tout, les masques c'est pas pour les mecs et tout. Voilà, laisse-le devant la porte. Vrai mec fait sa skincare, vrai mec accepte de mettre un masque parce que vrai mec prend soin de sa peau en fait. Et enfin, même si en ce moment on sait plus trop sur quel pied danser avec la météo, le jour où il fait beau, voilà, parce qu'en ce moment il y a des jours où il y a du soleil, alléluia, et ben un jour où il fait beau, allez faire un pique-nique, c'est adorable. Mais un pique-nique très cliché avec la petite nappe, vous préparez votre petit repas ensemble, vos petits sandwichs, vos petits trucs, et ensuite vous posez et vous regardez le ciel, et voilà, vous êtes entre amoureux et c'est trop mignon.